Bienvenue à Spa pour la deuxième manche du championnat de Belgique de rallye, le Spa Rally, qui succède aux boucles de Spa, dont la version moderne n'a plus été organisée depuis 2004. Donc un nouveau venu sur le calendrier du championnat de Belgique de rallye, avec tous les stars du rallye belge au départ, tout comme Patrick Sneijers, mais lui a eu une surprise désagréable même avant le départ. 3 minutes de pénalité pour avoir fait des reconnaissances illégales. Sneijers, tout comme 4 autres pilotes, ont eu cette pénalité. Et ça a un peu diminué leur chance à un bon résultat. Bien sûr, Tim Van Parijs, autre pilote Porsche, très spectaculaire pour son premier rallye de 2015. Van Parijs qui, après les 3 premières spéciales, dont un passage sur la légendaire Clémentine, est 11e. Le néerlandais Michiel Becks avec copilote Eddie Smeets débute à Spa, 10e. Juste derrière Bertrand Groten avec sa DS3 R5. Il y a quelques DS3 R5 au départ, comme celle de octuple champion de Belgique Peter Tjoen. Mais Tjoen, qui n'a pas su préparer sa rallye, commet une faute un peu plus tard et doit abandonner presque immédiatement. Cédric Charrin, par contre, ne doit pas abandonner, mais il commet des fautes aussi. Avec le moteur calé, Charrin doit encore faire demi-tour. Il perd une vingtaine de secondes dans cette spéciale. Ce qui explique en partie le retard. Tout comme à Landen, Charrin commet quelques erreurs au début du rallye. Parce qu'un peu plus tard, dans la Clémentine, il y a une deuxième erreur pour Charrin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tête à queue dans la 2 et tête à queue dans la 3. Moteur calé chaque fois, remettre en marche, faire demi-tour. Donc on perd, je pense, 2 fois 20 secondes malheureusement. C'est dommage parce que, comme vous dites, c'était très bien commencé. Donc, mais bon, on est au début de rallye, le rallye est long. Maintenant, il faut vraiment essayer de plus faire des petites erreurs. La voiture me surprend encore un petit peu parfois. Donc je pense qu'on doit encore travailler un petit peu au niveau du setup. Mais on est dans le bon, c'est sûr. Il faut continuer à persévérer et je pense que ça va aller. Ça devrait aller effectivement pour Charrin. Vincent Verschuren, notre pilote de DS3 R5, deuxième à Landen au Aspen Go. Bon départ pour Verschuren, mais lui aussi commet une faute sur le parcours très naturel de Busparelli. Et Verschuren est 4e après la première boucle de 3 spéciales. Ici, la petite erreur de Verschuren, ça lui fait perdre une dizaine de secondes. Il est à 37 du leader après le premier passage de la Clémentine. Je crois que la voiture est un peu trop dure pour moi pour le moment, donc j'ai pas trop de confiance dans la voiture. J'ai fait une petite faute, ça nous a coûté une douzaine de secondes. Et maintenant, on va essayer d'assouplir la voiture et prendre un peu de confiance. Premier rallye de la saison pour Bernd Kazir avec sa Ford Fiesta du Team Floral. Fiesta R5, bien sûr. Et Kazir prend un bon départ. Il perd que 28 secondes sur les leaders. Pas mal pour un premier rallye de la saison. Mais les leaders, c'est Chris Prinsen et Freddy Loix, les deux ténors de ce championnat 2015 sans doute. Prinsen qui avait gagné la manche d'ouverture. Et maintenant, deuxième. Oui, c'était bien, pas plus. Ça glissait beaucoup, mais oui, non, c'était bien. J'ai roulé le plus vite possible sans prendre des risques. Oui, tu peux gagner un peu de temps, mais perdre beaucoup aussi à la Clémentine. Donc, j'ai essayé de rouler au plus vite possible. J'étais un peu surpris de mes chronos parce que je savais qu'il a beaucoup d'expérience sur le gravier. Mais oui, nos chronos étaient pas mal. Oui, j'ai été un peu surpris au finish de la spéciale. L'écart entre Loix et Prinsen après les 3 premières spéciales n'est que de 3,6 secondes. En 150 rechts tegen de start. Op bord 50. Links uit 60 bent wordt u op weg. Op 75 hardbal rechts. Freddy Loix qui corrige encore un peu ses notes avant d'entamer la deuxième boucle.
Wat een tijd op de Clémentine. Quel chrono sur la Clémentine? Oui, c'était pas mal. Ça allait bien, parce que bien qu'il y avait un peu de poussière des voitures devant moi. Mais pour le reste, on a bien roulé, on a fait un bon temps. Un très bon temps pour Freddy Loix donc. Sur le passage de la Clémentine spéciale légendaire des rallyes qui sont organisés à Spa. Il y a une deuxième boucle de 3 spéciales le vendredi soir et une deuxième boucle qui tourne mal pour Patrick Sneyers. Non, elle est cassée. Et après la pénalité de 3 minutes, c'est l'abandon pour Patrick Sneyers. De la malchance pour Vincent Verschuren aussi, qui a un peu de problème de cardan et qui perd presque 4 minutes dans l'aventure et qui tombe à la 14e place. Malchance donc pour Verschuren qui perd toute chance sur une place sur le podium. Sprinsen entre-temps fait des bons temps, mais à la fin de la journée, il a un problème avec le différentiel et la boîte de vitesse doit être changée. Du coup, il prend une pénalité de 1 minute 40 et tombe à la 3e place dans le classement général. Tout est en faveur pour Bert Kazir qui gagne une place donc et qui est maintenant 3e au général. 1 minute 03 derrière le leader Freddy Loix. Et Cédric Cherin est maintenant 2e, ne commet plus d'erreurs dans cette deuxième boucle. Mais quand même 53 secondes derrière le leader. Journée sans faute donc pour Freddy Loix avec sa Skoda Fabia S2000. Il doit encore un peu attendre pour avoir la version R5, mais la S2000 marche autant bien qu'il sait dominer ce Spa Rally. Langs de 63 diep couperen voor Boom. En de lange top. Bon, belle première journée donc pour Freddy Loix. Après 6 spéciales, voici le classement. Loix qui domine devant Cherin, Kazir 3e, Prinsen 4e après sa pénalité et Roten 5e. Deuxième et dernière journée pour le Spa Rally. Avec un peu de soleil sur Spa pour commencer la journée. Le Spa Rally qui est aussi une manche pour le championnat de Belgique de junior. Un des favoris, Stijn Pacolet, commet une erreur dans une des premières spéciales du samedi, doit abandonner, ce qui explique la 4e place de Walef et la 3e de Moll. Et pour le Geusens perd beaucoup de temps aussi avec une crevaison. Je stond mooi, maar nu problemen? C'était bien, maintenant des problèmes? Oui, on a eu une crevaison dans la spéciale et on continue sur la jante. Je crois qu'on a perdu 1 minute 30. Et ça change beaucoup bien sûr pour le classement. Oui, je sais, mais on verra, c'est encore long. C'est encore long, mais pour le Geusens a quand même beaucoup de retard sur Gino Bux. Gino Bux qui normalement participe au championnat d'Europe de junior, qui vient préparer ici le Rallye d'Irlande. Et qui se bat maintenant avec Cédric Decheco, leader en Peugeot Trophy. Comment ça se passe pour vous? Ouais, super bien, on a fait début de course assez calme, là maintenant aujourd'hui on a bien attaqué, on est en tête du trophy avec 1 minute 30 d'avance et en R2 c'est avec 10e, donc c'est pas mal. Decheco qui est 10e au général et qui mène donc le Peugeot Trophy. Des problèmes pour Bertrand Roten qui tombe à la 13e place. Ce qui explique aussi la 7e place de Tim van Parijs et sa Porsche. Je doet het aardig goed tijdens je eerste wedstrijd. Ça va bien pour ta première course de la saison? Oui, ça va. Je suis un peu surpris. Oui, mais bien sûr, il y a un peu d'abandon aussi, mais oui. Oui, quand même, la Porsche est un peu difficile sur le gravier, mais pour le reste, ouais, ça va bien. Ça va de mieux en mieux pour Vincent Verschuren aussi, qui est maintenant 6e après ses déboires de la première journée.
Schuren qui va maintenant essayer de prendre des points importants pour le championnat. Vincent Verschuren, gisteren wat Vincent problemen Verschuren, gehad, des wat problèmes tijd hier, verloren met perdu Cardanas, un peu de temps avec les verloren cardans. dus vandaag. Et aujourd'hui, ouais, aujourd'hui ça allait pas mal. On a fait une petite erreur, un tête à queue. Mais hier on a perdu beaucoup de temps, donc ça n'a plus aucun sens d'attaquer pleinement, de prendre trop de risques. On peut encore terminer quatrième, je crois. Quatrième place qui est pour le moment dans les mains de Michiel Bex et son copilote belge Eddy Smith. Un bon début avec la Fiesta R5 sur les spéciales autour de Spa. Chris Prinsen qui va essayer de reprendre encore une place, mais pour ça il doit attaquer Cédric Cherin. Wat is er deze ochtend gebeurd? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Oui, qu'est-ce qui s'est passé hier soir plutôt? On a eu un problème de différentiel hier soir dans la dernière. Et comme on n'avait pas de pièces de rééchange, on a dû aller chercher des pièces de rééchange cette nuit. Et aujourd'hui, les mécanos ont changé la boîte et ils ont fait un super boulot. On n'a perdu que pris 1,40 de pénalité, mais on est toujours en course, ce qui est le plus important. Ils ont fait de super boulot. Ouais. Prinsen a 42 secondes de retard sur Cédric Cherin, qui à son tour a 1 minute 1 de retard sur Freddy Loix. Cherin deuxième donc. Deuxième position, c'est idéal, mais le trou, il est assez grand. Oui, tout à fait. Ben, bon, Freddy est très rapide aujourd'hui. Bon, le plus grand de l'écart, c'est dû à mes 2 petites bêtises de hier. Donc, on a fait 2 têtes à queue. Bon, si on n'avait pas fait ça, il serait quand même devant. Donc, mais l'écart serait plus petit. On va continuer notre rallye comme on le fait maintenant. On roule vite, on ne prend pas trop de risques. Maintenant, et c'est encore très long. Il reste 10 spéciales, beaucoup de kilomètres. Donc, la météo qui change un peu. Donc, je pense que c'est encore loin d'être fini. Loin d'être fini pour Freddy Loix aussi. On est à la moitié du rallye à peu près. Freddy Loix gère déjà son avance. En rechts, N75, rechtsluit 92, min diep couperen. Omhoort, top links, sluit 60, couperen, direct rechts 70 lang. 1,01 d'avance donc pour le pilote Skoda. Tu pourrais déjà commencer à contrôler le rallye. Oui, je pourrais commencer à contrôler le rallye, bien qu'on est qu'à la moitié du rallye. Mais il y a certains endroits où je prends plus de risques, surtout sur les pièces de terre qui sont très mal, et pour le reste, j'y vais bien. Fin de la première partie. Rendez-vous après la pause. De retour à Spa pour la deuxième manche du championnat de Belgique de rallye. Et avant qu'on continue avec le rallye en soi, un petit regard sur le système de refueling qui est nouveau pour cette année. Edward, voici le nouveau système de refueling pour le BRC. Qu'est-ce qui se passe ici? On a, dans un système assez unique, on a 2 conteneurs de 3000 litres chacun, de 2 sortes d'essence. Notre Gem Fuel est là-dedans aussi. Et c'est cette essence-là qu'on donne aux concurrents du rallye. Et ça marche comment? Les concurrents arrivent ici tous les minutes. On a une sorte d'essence par conteneur. Ils ont 10 minutes pour compléter le refueling, mais ça prend que 3 ou 4 minutes. Et les voitures passent sous la tente, on les connecte avec nos connexions spéciales courses et on les donne le bon montant d'essence. Et c'est un système beaucoup plus sûr
comme on voyait dans le passé. Oui, dans le passé, chaque team avait ses propres essences avec eux dans un petit bus avec des petits containers. Donc chacun était assis sur une pompe d'essence, au fait. Donc c'était un peu dangereux. Ici, c'est beaucoup plus safe. On est à l'abri des spectateurs aussi, donc c'est une nette amélioration ici. On continue avec la deuxième boucle de la journée de samedi. Une deuxième boucle qui va mal tourner pour Vincent Verschuren, qui rate un contrôle horaire et qui est pénalisé, tout comme deux autres pilotes, par l'exclusion du rallye. Il faut passer par tous les CH, c'est clair. Michiel Bex, entre-temps, toujours quatrième avec sa Fiesta R5, à sa grande surprise aussi. Hoe gaat de rally voor jullie? Comment ça va pour vous? Ouais, pour nous, très bien, on ne s'y attendait pas. Aujourd'hui, tout va sans problème. On est quatrième au général. On n'attaque pas vraiment et pour nous, c'est super. Ouais. Sprinsen qui essaie encore de se rapprocher de Scherin, mais ça ne fut pas facile. 5 ritten. Encore 5 étapes, il pleut, tu as 38 secondes de retard sur Scherin. C'est quoi le plan? Le plan, c'est d'être à l'arrivée, on ne va plus rien essayer. C'est un peu risqué. À la régulière, c'est impossible. On s'est un peu rapproché de lui, mais on va très vite et je crois qu'on doit prendre trop de risques pour le dépasser. Il y a des spéciales qu'on n'a pas reconnues dans la pluie non plus, donc ça n'a aucun sens. Ça voudrait dire que Scherin terminerait deuxième. Et c'est loin d'être fini. 38 secondes en avance à Chris Prinsen, 5 spéciales. Qu'est-ce qu'on dit? Déjà, il pleut, donc ça c'est déjà un facteur peut-être déterminant. Maintenant, c'est clair que 38 secondes à la régulière, ça va être difficile pour lui, mais il ne faut pas faire d'erreur. On voit qu'il y a beaucoup de risques de crevaison et tout ça, donc il faut vraiment éviter un maximum les erreurs. Bon, maintenant, c'est valable pour tout le monde, hein, donc pas que pour moi. Donc voilà, on va essayer de faire ça intelligemment et normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire aussi pour Freddy Loix, toujours en tête du rallye avec 1 minute d'avance. Freddy Loix, je hebt nooit gewonnen. Freddy Loix, tu n'as jamais gagné ici à Spa, même pas dans l'édition précédente. Ça pourrait être ta première victoire. Oui, mais c'est un peu tôt pour célébrer. C'est pas encore fini, hein. Il reste 5 spéciales. Ce n'est que fini quand je franchis le podium. Et voici les classements à 5 spéciales de la fin. Loix qui mène devant Scherin, Prinsen, Bex 4e et Verschuren avant son exclusion était toujours 5e à ce moment-là. Il reste donc 5 spéciales dans cette édition inaugurale du Spa Rally, deuxième manche du championnat de Belgique, mais aussi première manche du championnat historique. C'est la Porsche de Losberg qui termine 5e après un long rallye. La BM de Floimont, la BM rose et bleue de Floimont termine 4e. Kurt van der Spinnen avec son escorte Mark I termine 3e après un duel pendant tout le rallye avec ce Dirk de Veu. Dirk de Veu qui prend donc les points de la 2e place. Mais il y avait un seul pilote au départ qui était intouchable, François Despas et son escorte Mark I qui termine avec 3 minutes 49 d'avance sur De Veu. Dans les juniors, De Walef termine 4e avec sa Twingo, la seule R1 à l'arrivée. Il prend quelques points pour les temps qu'il fait dans sa classe. Amaury Moll, un peu distancié, mais quand même toujours 3e parmi les juniors. Et Paul Geusens, qui n'a jamais su rattraper le temps perdu après sa crevaison, prend quand même les points de la 2e place, qui est important pour le championnat, surtout après l'abandon de Stijn Pacolet. Et une bonne préparation pour le rallye d'Irlande pour Gino Bux, qui termine aussi 5e au général. Non seulement meilleur junior, mais aussi 5e au général. Donc, Jochen Klaarhout, après l'abandon de Sneers et l'exclusion de Tim van Parijs, termine 1er GT et 13e au général avec sa Porsche. Cédric Decheco s'est battu pendant tout le rallye avec Gino Bux. Et à la fin, il doit être content avec la 6e place juste derrière Bux. Michiel Bex
finit son premier rallye de Spa à la 4e place. Des bons points donc pour le Néerlandais qui fera tout le championnat de Belgique. Chris Prinsen n'a plus attaqué dans la dernière boucle. C'est quand même un peu plus rapproché de Cédric Cherin. Il termine sur la 3e marche du podium. Chris Prinsen avec sa Peugeot 208 T16. Bon résultat pour le vainqueur de London qui reste en tête du championnat devant Cédric Cherin qui, après ses fautes dans la première boucle, n'en a plus commis et qui termine donc deuxième après sa 4e place de London. Des points importants qui lui poussent à la 2e place du championnat. Beau rallye donc pour Cédric Cherin et André Ley dans leur DS3 R5. Et beau rallye aussi pour Freddy Loix et Johan Kitzels. Après l'abandon pour des raisons techniques à London, il leur fallait un bon résultat à Spa. Ils ont pris la tête du rallye après 2 spéciales. Et après les pénalités pour Chris Prinsen, ils n'ont plus jamais été menacés. Première victoire à Spa donc pour Freddy Loix et ses premiers points pour le championnat aussi. 20 points. Bernard Munster qui attend avec les bulles pour bien arroser la Fabia Super 2000. Et Freddy Loix aussi célébrer cette belle victoire. Freddy, na de Asperhoop ben je waarschijnlijk... Freddy, après ce qui s'est passé au Asperhoop, tu dois être content ici. Oui, c'est un rallye magnifique ici. La voiture était parfaite. On a dû rouler très vite pendant la première journée et j'avais vite 1 minute d'avance et j'ai pu contrôler toute la journée, ce qui était un peu long. Et c'était difficile de contrôler toute la journée. Oui, mais j'ai un peu d'expérience sur ce plan-là pour contrôler toute une journée, plus de 10 spéciales, juste contrôler, plus fait de fautes, c'est un peu long. Ouais. Victoire donc pour Loix devant Cherin, Prinsen, Bex 4e et Gino Bux 5e. Voici le point dans le championnat, Prinsen toujours devant, 5 points d'avance sur Cherin, Guillaume Dillet 3e devant De Walef et Freddy Loix. Il y avait aussi un Junior Award à Spa qui donne une inscription gratuite à la prochaine manche du championnat de Belgique et elle allait à Pollokussens. Oui, on a eu beaucoup de confiance ici. Hier, on a commencé un peu calmement. Dommage pour cette crevaison, mais je crois qu'on a fait une belle rallye. Tu t'es aussi battu pour la première place chez les juniors. Tu as eu une pénalité aussi de 4 minutes, mais on l'a laissé tomber. Oui, je ne sais même pas où on a eu cette pénalité. Heureusement, on l'a laissé tomber. Mais je crois qu'on a fait un bon rallye. Et Freddy Loix et Johan Kitzels ont fait un bon rallye aussi. Rendez-vous à Tielt pour la 3e manche du championnat de Belgique.